J'ai vraiment une très belle histoire à te raconter aujourd'hui. Salut à toi, c'est Antoine Redel de Get Up and Be Happy, coach conférencier. L'histoire que je vais t'énoncer aujourd'hui, c'est l'histoire d'un vieux roi dans un pays à l'époque qui il commençait à vieillir vraiment et il n'avait aucun héritier. Il n'avait pas réussi à avoir d'enfant. Et le problème en fait, c'est que la seule façon en fait de continuer en fait son royaume, c'était d'avoir un héritier mâle. Et il s'est dit, mais par contre, le prince que je veux absolument, il faut vraiment qu'il soit merveilleux, il faut qu'il soit exceptionnel. Je vais donc entamer une sélection énorme. C'est un peu comme l'histoire de la grenouille, je ne sais pas si tu t'en rappelles. Donc, il crée une sélection énorme et il y a 10 jeunes hommes en fait, qui arrivent à s'en sortir, qui sont sélectionnés. Le problème, c'est que entre les 10, c'est vraiment extrêmement difficile à choisir lequel pourra remplacer à bien le roi. Et donc, le roi, il a une petite idée de génie. Il convoque les 10 garçons, il les regarde et il leur dit: écoutez, un bon roi doit savoir cultiver. Je vais à chacun d'entre vous donner une graine de maïs. Donc il donne 10 graines de maïs aux 10 garçons. Alors tous les garçons, ils rentrent chez eux tout contents, ils prennent un pot de fleurs, ils sélectionnent une bonne terre, et ils mettent toutes leurs graines. Le problème, c'est qu'il y a un petit garçon, il est un petit peu découragé, quoi. Il a beau mettre tout son amour, mettre du bon engrais, respecter les horaires d'arrosage, prier même pour que cette graine germe, il n'y a rien qui se passe. Alors du coup, il y a ses amis qui lui disent: écoute, mais va acheter notre graine, mais en une, le roi il le saura pas. Puis le garçon, non, ses parents lui ont appris en fait l'intégrité, le fait d'être honnête, de pas tromper les gens. Mais il veut être le roi aussi. Et il en parle comme avec ses parents, et ses parents lui rappellent un petit peu ses valeurs et lui disent: non, c'est que c'est pas fait pour toi, tu n'es pas fait pour être roi, on va pas tricher. Voilà, on est des gens éthiques, respectons nos valeurs. Et le jour arrive, donc ça faisait 3 semaines, j'ai oublié de le dire, mais le roi avait convoqué chacun des enfants 3 semaines après qu'il ait donné la graine. Et il convoque du coup les enfants, et ils arrivent tous fiers en fait avec leur peau, avec le maïs qui a commencé à pousser, tout content. Il y avait la foule derrière qui applaudissait ces jeunes. Et le petit enfant, en fait, qui lui n'avait rien finalement, il était en pleurs, il avait honte, tout le monde avait réussi sauf lui. Et le roi, il regarde donc les 9 autres pots de maïs qui ont poussé et il dit: oh, c'est la graine que je vous ai donnée? Et puis tous les enfants: ouais, bien sûr. Et t'as la foule qui applaudit, toute contente. Et là, il se dirige vers le petit enfant seul et il dit: c'est la graine que je t'ai donnée? Et puis l'enfant dit: oui. Et il y a toute la foule qui le hue, qui se moque de lui. Et le roi, il dit: ce sera lui le prince, ce sera lui l'héritier. Et toute la foule qui comprend pas: mais pourquoi ce serait lui? N'importe quoi. Et le roi, il prend le petit garçon, il va sur son trône, il le met en fait sur ses genoux, et il dit à la foule: j'avais donné 10 graines, pardon, qui étaient stériles. Ce qui est très important pour un roi, c'est d'être honnête, d'être intègre pour diriger un pays. Donc cet enfant sera le roi. J'aime beaucoup cette histoire parce qu'elle est belle. La société d'aujourd'hui veut nous montrer en fait qu'il faut absolument être le meilleur, absolument montrer une bonne personne soi, absolument se mettre en valeur devant les autres. Et on en vient parfois à ne pas respecter nos valeurs intérieures, nos valeurs profondes, la valeur éthique d'une bonne personne. Et, euh, et même si ça peut être beau au début, donc comme la foule qui le hue, mais la finalité de sa vie ou la finalité de toute chose malhonnête, c'est que ça va mal se terminer. Donc j'aime beaucoup cette histoire parce que ça prouve que les gens qui sont honnêtes, les gens qui ont une bonne éthique, finissent toujours par réussir. Alors je sais que si tu regardes mes vidéos, tu es une personne comme ça, parce que tu es une personne qui veut changer sa vie, tu es une personne qui veut bouger, et ça c'est une très belle chose. Retiens bien cette histoire, quand tu as un choix à faire, du est-ce que je triche ou est-ce que je respecte mes valeurs, bah, dis-toi qu'en respectant tes valeurs, peut-être que le chemin sera plus long, peut-être que les gens vont pas forcément t'aimer, parce que les gens aiment les gens prestigieux, les gens aiment, et ils n'aiment pas forcément l'honnêteté. Des fois les gens préfèrent avoir un mensonge que quelque chose d'honnête, parce que des fois l'honnêteté n'est pas aussi belle. Par contre, l'honnêteté fait une belle personne, et ça c'est certain. Soit une belle personne, soit honnête, soit intègre. Ça, je pense que tu le sais de toute façon. Voilà, je voulais juste illustrer ça avec cette belle histoire.
Essaie de créer un impact positif autour de toi en partageant cette vidéo. N'hésite surtout pas à liker ma page ou à t'abonner si tu es sur YouTube. Et puis vraiment mets-moi en commentaire si tu as des idées d'histoires inspirantes que je peux raconter ou même des idées de vidéos. C'est avec grand plaisir que je traiterai ça. Et puis tu peux aussi télécharger mon ebook Les 7 principes qui ont changé ma vie. Il y a tout dans la description. Je te dis à très vite pour une nouvelle histoire. Et n'oublie surtout pas que tu es une personne extraordinaire. Ciao.